Shalom. La méditation de ce jour est titrée « Non à la dîme, oui à la onzième plus ». Un néologisme de ma part, mais je n'ai pas trouvé mieux pour désigner tout ce qui va suivre. Dans le deuxième commandement, le diable a jeté un sort aux chrétiens pour les empêcher de donner la dîme et surtout de traiter les pasteurs de voleurs et d'escrocs. Ceci marche essentiellement dans les pays francophones. Alors, pourquoi non à la dîme? Suis-je en train de soutenir les vœux du diable? Non, loin de là. En effet, quand nous lisons l'Ancien Testament, le mot dîme est revenu environ 40 fois. Et chaque fois que le mot revient, c'est pour promulguer une nouvelle loi concernant la pratique de la dîme. Dans le Nouveau Testament, l'expression est revenue 10 fois. Mais en aucun moment, il ne s'agit d'une recommandation concernant la dîme, mais plutôt des reproches sur l'injustice qui en découle. Exemple, Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Donc, dans l'église primitive, c'est-à-dire avec les apôtres et toutes les communautés qui sont nées par leur action missionnaire, ils ne pratiquaient pas la dîme. Toutefois, la pratique de la dîme existait parallèlement dans le judaïsme, c'est-à-dire ceux-là qui ont mis à mort Jésus et qui ont refusé de croire en ce qu'il a apporté à l'humanité. Que faisaient les apôtres et l'église primitive? Lisons dans Actes 4, 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'ai appelé onzième plus. C'est-à-dire que l'heure n'est plus à la dîme, mais l'heure est au-delà de la dîme. Celui qui gagne 100 000 ne devait plus donner 10 000 francs, mais devait donner 20 000. Ah oui, vous me direz, ce serait encore pire, car c'est seulement le dixième que vous demandez et vous êtes traité d'escroc. Et si vous demandez au-delà, ce serait très grave. De toute façon, vous êtes déjà traité d'escroc. Autant mieux dire la vérité selon la parole. Chers leaders, où se situe le problème? En vérité, vous ne pratiquez pas suffisamment de justice. Vous ne pratiquez pas suffisamment de miséricorde. Vous ne pratiquez pas suffisamment de fidélité. Voilà l'enjeu. Les conditions de confiance qui devaient pousser les gens à se sacrifier au-delà de la normale n'est pas créé. Et cela dépend entièrement de vous. Dans l'église primitive, les cœurs sont unis, les âmes sont unies. Personne ne cherche son intérêt personnel. Ils mettaient tout en commun. Et la Bible dit que les apôtres témoignaient de la résurrection du Seigneur avec beaucoup de force et une grâce immense se reposait sur eux. Te soucies-tu de la plus vulnérable dans l'église? Et quel message tu prêches avec force? La foi de l'exploit? La doctrine? Prêche et mène une vie de justice, de miséricorde et de fidélité et tu verras